Hello, je suis ravie de vous retrouver dans cette nouvelle vidéo YouTube. Aujourd'hui nous allons parler de favoris pour cette année 2020, favoris make-up skincare, et je vais faire aussi une troisième catégorie qui est la catégorie wishlist. Au programme de cette vidéo, première partie, nous allons parler de mes favoris K-beauty et pas K-beauty en maquillage. En deuxième partie, nous allons parler de mes favoris franchement je crois qu'il n'y a que de la K-beauty en skincare, donc en soins du visage. Et en troisième partie, je vais vous parler de ma wishlist, les marques ou les produits que j'ai absolument envie de tester en 2021. Donc voilà, n'hésitez pas à rester jusqu'à la fin. Mais d'abord, salut, je m'appelle Elora, bienvenue sur ma chaîne si vous êtes nouveau. C'est une chaîne où je parle de produits de beauté, surtout de produits de beauté coréens, mais un petit peu de tous les produits de beauté en général. Si vous aussi vous aimez ce genre de contenu, si vous voulez découvrir un petit peu plus de mon univers, n'hésitez pas à liker cette vidéo et aussi à vous abonner. Et moi je vous laisse tout de suite avec la suite de la vidéo. Je me suis installée confortablement dans mon lit sous ma couette, tranquille, et aujourd'hui ça va vraiment être une vidéo chill. On va tout de suite commencer avec le make-up. J'ai préparé mon petit make-up dans mon joli petit panier et c'est parti. Je vais commencer avec le produit pour le teint, je n'en ai qu'un. Le produit pour le teint c'est celui-ci de chez Yves Saint Laurent, c'est le Touche Éclat High Cover Radiant Concealer en teinte 1.5. C'est le fameux anti-cerne de chez Yves Saint Laurent qui est sorti, je sais plus trop quand, je sais plus si c'est en 2020 ou en 2019. En tout cas, c'est l'anti-cerne dérivé de leur fameux touche éclat super connu qui est, vous savez, cette sorte d'illuminateur mais très discret pour tous les jours. C'est le même concept en fait, sauf que là c'est vraiment un anti-cerne. C'est marqué High Cover en réalité, donc haute couvrance, mais en réalité c'est pas du tout ça. C'est une couvrance légère moyenne dans ces eaux-là. Je l'ai acheté parce que je voulais un anti-cerne qui puisse se porter sans fond de teint. Et vous savez, quand vous prenez des anti-cernes ultra couvrants, genre les plus couvrants, genre le Shape Tape de Too Faced ou tout ce genre là, le seul problème c'est que quand on porte ce genre d'anti-cerne seul, et bien souvent on a la différence entre la couleur de la peau et la couleur de l'anti-cerne, et l'anti-cerne ne se fond pas dans la peau, il n'est pas assez léger pour faire un rendu naturel. Du coup ça fait une sorte de plaque autour là, enfin au niveau de la cerne, et après on a la couleur de la peau normale et souvent une peau donc qui a des irrégularités, des rougeurs, etc. Donc voilà, si vous êtes du genre à aimer les anti-cernes qui sont petite couvrance et qui peuvent se porter tout seul, vous pouvez peut-être aimer celui-ci. Vous l'aurez compris, il n'y a pas de fond de teint dans cette vidéo parce qu'on n'a pas vraiment... Enfin, moi perso, j'ai pas vraiment porté de fond de teint cette année, donc il n'y a pas de fond de teint, même si j'en ai testé sur ma chaîne. J'en ai pas eu, j'ai pas eu de coup de foudre au niveau des fonds de teint. Du coup, je vais passer à la suite, je passe au blush, et c'est un blush Free CE. C'est le Take a Layer Free CE Style Nanda en teinte Hollyhock. Si vous me suivez régulièrement, vous savez que j'adore ce blush. Il est trop beau, déjà le packaging est sublime, ça fait très luxueux. Ensuite la teinte Hollyhock, c'est celle que je porte aujourd'hui sur les joues. Je sais pas trop si vous pourrez la voir à la caméra parce que c'est une teinte, on peut vraiment la moduler comme on veut. En gros, si on veut quelque chose de très naturel, qui se voit à peine, qui est très subtil, on peut. Et si on veut quelque chose de bienvoyant, il suffit de superposer, ça bouge pas le fond de teint dessous, ça fait pas des patchs, donc des grosses taches, c'est génialissime. Le seul inconvénient, c'est que c'est un crème, donc un fond de teint crème qu'il faut travailler un petit peu au doigt, et il faut le chauffer en fait. Donc il faut bien le chauffer. Ensuite ça transfère sur le doigt, vous avez vu cette couleur, trop jolie. Et je vais vous le swatcher, c'est juste super pigmenté et regardez, ça va s'estomper sans trop de problèmes. Ensuite, on a un fard à paupières. Je vous en ai déjà parlé, c'est ce fard là de chez Etude House. C'est le Tom & Jerry BR 433 Look at My Eyes Jewel. Ce fard à paupières est trop chou. Je parle même pas du packaging qui est génial, mais je parle de la teinte qui est juste magnifique. Regardez les reflets, la lumière, c'est juste magnifique comme teinte. C'est une sorte de bronze, donc quand on le swatch, hop, vous voyez tout de suite. Vous voyez la lumière du truc? C'est juste la folie quoi. C'est magnifique. Et quand je swatch, on voit toute la lumière du fard et la pigmentation. Ça sur les yeux, c'est juste trop beau. Ma façon de le porter, c'est en gros les jours où je suis ultra fainéante. Et cette année en 2020, j'étais très fainéante sur le make-up. Le jour où je suis super fainéante, je porte ça tout seul sur toute la paupière mobile. Avec du mascara quand même, mais je porte que ça, je ne vais pas m'amuser à construire mon œil, etc. Juste ça, et ça rend déjà super bien, c'est très naturel. D'ailleurs le prochain produit, je vous l'ai déjà présenté dans une vidéo. Tadam!
C'est la palette Freesy East Nanda en teinte Overtake. Je voulais présenter dans la vidéo Make-up 5 minutes chrono pour le masque qui vous a pas mal plu. D'ailleurs, je vous la mettrai en fiche et en barre d'infos aussi. On peut faire des looks de jour, on peut faire des looks de nuit, mais les looks de nuit m'ont pas trop servi. Mais je sais que c'est possible parce que quand je me maquille pour vous tourner des vidéos, j'aime bien un petit peu exagérer de traits, vous voyez. Je me maquille un peu plus que ce que je ferais tous les jours. Du coup, ça me fait un peu mes looks de nuit et j'utilise cette palette pour tout en fait. C'est une palette sans miroir qui est composée de 9 fards à paupières à l'intérieur. On a des tons assez neutres, magnifiques bronze, des mats et des irisés. Clairement, les couleurs irisées, vous voyez la lumière, regardez-moi, le fard ici, une lumière de folie, le fard ici, une lumière de folie. Les Coréens ont une technologie pour leur fard lumineux irisé, je sais pas ce qu'ils font alors là, mais on a une lumière un peu comme celui que je vous ai montré juste avant. C'est ultra beau quoi, tout est ultra clair, ça égaye le regard, c'est juste dingue. On a une intensité moyenne, il se travaille super facilement, c'est très facile à estomper, ça ne perd pas en intensité, c'est juste un plaisir. J'ai fait le maquillage d'aujourd'hui avec cette palette, je vous montre d'un tout petit peu plus près, j'ai utilisé 5 fards sur 9, c'est pas mal. Bon, ça fait un moment que je vous parle de cette palette Freesy E, mais parce que franchement pour moi c'est un must have, notamment dans la K-Beauty, c'est vraiment super. Ensuite on passe au rouge à lèvres, je continue avec Freesy E mais j'en ai deux. J'ai celui-ci qui je crois doit être celui que j'ai le plus porté, toutes saisons confondues cette année, juste magnifique. C'est le Freesy East Nanda 221 Mellow Flower. C'est un ML BB, donc My Lips But Better. C'est celui que je porte aujourd'hui. Le raisin est de la même couleur que le packaging, il va avec tout. Voilà, c'est vite dit, il va avec n'importe quel type de make-up. Et je vous l'ai présenté dans mon tuto vidéo make-up masque 5 minutes chrono. Tout simplement parce qu'il résiste vraiment pas mal au port du masque, c'est impressionnant. Le second rouge à lèvres, c'est celui-ci, Yves Saint Laurent. Non, je n'aime pas du tout Yves Saint Laurent. J'ai déjà 2 produits de Yves Saint Laurent. Vous aurez compris que cette année, ça a été Yves Saint Laurent et Freesy E, globalement, mes gros coups de cœur. C'est le tatouage couture matte skin numéro 18. Packaging à tomber, toujours chez Yves Saint Laurent, c'est toujours à tomber. J'ai plusieurs rouges à lèvres et à chaque fois, c'est un plaisir. Et la couleur... est magnifique. On a de la pigmentation, là clairement une couleur super vive mais pas trop vive pour que ça fasse pas ultra flashy. Donc c'est une couleur que j'ai portée tout l'été, je l'ai adoré. Je pense pas que ce soit un rouge à lèvres que je porte beaucoup en hiver, mais en été, au printemps, c'est juste dingue. Je l'avais utilisé pour mon maquillage de printemps 2020 sur le blog. Je vous mettrai en barre d'infos, je vais mettre une petite photo qui va s'afficher juste là. C'était un maquillage assez simple, mais le rouge à lèvres, tout le monde m'avait dit qu'il était trop beau. Et effectivement c'est celui-ci, il est trop beau. Si vous m'avez suivi sur Instagram, bien entendu vous l'avez déjà vu passer, n'hésitez pas à m'y suivre d'ailleurs au passage. On peut maintenant passer à la skincare. Alors tout à l'heure je vous ai dit qu'il y avait que de la K-Beauty, en fait c'est pas 100% vrai parce que je me suis rendu compte que non, je vous avais mis dedans un produit non K-Beauty. Je vais déjà commencer par celui que vous connaissez très certainement si vous me suivez sur le blog et si vous regardez plusieurs de mes vidéos YouTube, vous l'avez vu passer. C'est ma crème pour les yeux favorite, je l'adore. C'est la AHC Ageless Real Eye Cream for Face. C'est une crème pour les yeux qui est juste sublime. C'est mon 2e ou 3e tube déjà que je rachète. Elle est juste dingue. Elle est pas collante, elle est absorbée rapidement, elle est ultra hydratante. Elle est surtout conçue pour lutter contre l'apparence des rides. Et mis à part vous dire que j'ai utilisé 2 tubes de cette crème déjà, ou 3, je sais pas si c'est mon 2e ou mon 3e, mais bon, peu importe, que j'ai utilisé plusieurs tubes de cette crème et que je n'arrive pas à passer à une autre, c'est pour vous dire à quel point je trouve cette crème géniale. Ensuite, un produit non coréen. En fait, techniquement, c'est une gamme de produits. J'en avais testé 2. Je vous mettrai une photo, c'est de chez Caudalie. C'est la gamme Vino Perfect crème éclat anti-tache, donc Vino Perfect anti-tache. Là, il me reste plus que la crème, mais j'avais le sérum et franchement les deux ensemble, mais c'est magique, c'est sublime sur la peau. On a vraiment une peau beaucoup plus lumineuse. En même temps, elle est hydratée et la texture est vraiment bien parce que c'est riche. On sent bien la crème sur la peau, on sent que ça pénètre bien, que ça hydrate bien. Mais dans le même temps, on sent pas la crème. C'est-à-dire qu'elle reste pas pendant super longtemps sur la peau où ça colle, etc. Là, c'est vite absorbé, donc une texture super. Il me reste tout ça de crème. Vous voyez, on voit quand même le fond. J'arrive pas mal au bout. Et c'est juste... Est-ce qu'elle a une odeur?
Ouais, mais c'est vraiment super léger, je me souvenais plus, mais... Et vous voyez, on voit que c'est riche, et en même temps, vous allez voir, ça va être absorbé. Voilà, c'est absorbé très très vite. Prochain produit, je l'ai terminé, c'est le toner à la Centella de chez Purito. Je vous en ai parlé dans ma vidéo produit terminé spécial K-Beauty. Je vous mettrai le lien en fiche et en barre d'infos également. C'est un toner qui vient hydrater et calmer la peau. Il a une texture assez épaisse mais il est très agréable, il est absorbé assez rapidement. Franchement, je vous en ai tellement parlé que je vais pas beaucoup plus vous raconter des choses sur ce toner. N'hésitez pas à aller voir ma vidéo produit terminé si vous voulez en savoir plus ou ma revue complète sur le blog. Tout sera en barre d'infos de toute façon. Dernier produit skincare, c'est un sérum. C'est celui-ci de chez Claire's. C'est le Freshly Juiced Vitamin Drop. Donc c'est un sérum à la vitamine C de chez Claire's, donc une marque coréenne. Il est composé de pure vitamine C et d'extrait de Centella asiatica. Vous l'aurez peut-être compris, mais je crois que j'aime la Centella asiatica. Il y en a dans beaucoup des produits que j'aime. Je vous montre sur ma main, c'est un format pipette. Il est assez liquide. Donc voilà pour mon petit sérum. C'est un de mes sérums favoris pour cette année. J'ai testé beaucoup de sérums. J'ai une consommation assez effrénée de sérum de façon globale parce que j'en mets matin et soir. Donc généralement, ils finissent assez vite. Celui-ci, je ne l'ai pas encore fini, mais à chaque fois que j'utilise, c'est vraiment j'adore, j'adore, j'adore. Dernière catégorie. Je suis contente pour cette catégorie parce que je l'ai jamais fait dans des favoris et en fait je me dis mais pourquoi t'as jamais fait ça avant? C'est une catégorie wishlist. En gros, en 2020, j'ai découvert de noms des marques, j'ai vu passer sur les réseaux sociaux, j'ai vu d'autres influenceurs en parler, ou j'ai découvert par pur hasard en traînant sur des sites cosmétiques, et je me suis dit, oh, ça a l'air trop bien, j'ai trop envie de tester. Et vous savez comment ça fait? Souvent, on se dit, oh, c'est trop beau, je veux trop tester et tout, c'est trop génial. Et puis vous voyez le prix, et puis vous vous dites, oh, est-ce que j'en ai besoin? Oh, et puis... Franchement, c'est peut-être juste un coup de tête, je vais prendre mon temps, je vais réfléchir. Et puis le temps passe, et puis des fois, vous oubliez le produit et c'était vraiment que c'était un truc sur un coup de tête que vous l'auriez acheté. Et des fois, ça vous trotte dans la tête et vous vous dites, celui-là, franchement, il me reste bien, j'ai bien envie de le tester. Et ben c'est de ça que je vais vous parler. Il y a plusieurs marques que j'ai découvert, que j'ai entendu parler ou que j'ai entendu parler depuis très longtemps, donc depuis avant 2020, et je me suis toujours dit ouais mais c'est cher, ouais mais est-ce qu'il y a de la qualité, et j'ai jamais testé, et je me suis dit qu'en 2021 je testerai. Il y a des marques coréennes, il y a des marques non coréennes, donc coréennes, françaises, américaines, chinoises et japonaises, 5 types de marques différentes. Ça va prendre un petit peu de temps, mais je vais vous insérer des photos pour que ce soit pas trop ennuyeux. La première marque que je vais tester, je vais vous parler d'une marque française qui s'appelle Chantecaille. C'est une marque qui soutient la faune et la flore, donc vraiment avec une belle philosophie, et qui propose des blushs. Mais je vous jure, les blushs, c'est des bijoux quoi. Alors c'est une marque assez chère quand même. Je me souviens plus de tête comme ça combien ça coûte, je vais aller chercher. Ah oui voilà, c'est le Chantecaille Cheek Shade. Il coûte normalement 40 €, il existe en plusieurs teintes. Et l'autre produit que je veux absolument tester, c'est le Chantecaille Luminescent Eye Shadow qui coûte normalement 54 € l'un. Donc clairement on est sur une gamme luxe, hein, vraiment, mais les produits ont l'air vraiment très beaux. C'est aussi une marque qui est vegan et cruelty free. Je vous ai dit qu'elle est française, j'étais persuadée qu'elle est française, mais tout le site est en anglais. Alors elle est peut-être pas française, je me suis peut-être trompée, j'ai peut-être cru, mais non. En tout cas, ils ont aussi une grosse ligne skincare qui me tente un peu moins, je vous avoue. Mais en tout cas, ils sont, quoi qu'il arrive, en make-up et en skincare, cruelty free et vegan. La prochaine marque que je veux absolument tester, c'est la marque Pat McGrath. Alors oui, salut, réveille-toi, Pat McGrath, c'est en France depuis longtemps. Voyez-vous, j'avais déjà vu passer, j'avais déjà vu que c'était très cher, et du coup, je m'étais un petit peu dit, ne regarde pas. Ne regarde pas plus que ça, ne te lance pas là-dedans, de toute façon c'est trop cher. Pour vous dire, les palettes Mothership de chez Pat McGrath, donc qui ont 10 fards à paupières, coûtent 125 € sur Sephora. Donc effectivement c'est très cher. Du coup clairement à 125 € je ne vais pas l'acheter, ça c'est clair et net, je mets pas 125 € dans une palette. Chacun son budget, mais moi c'est pas trop mon genre, voyez-vous. Donc j'attends des promotions. Et là j'ai découvert un truc pas mal, c'est qu'en fait le site américain Pat McGrath livre en France. Donc Sephora, je vois rarement des réductions sur Pat McGrath, je dois vous avouer. Peut-être que je regarde pas assez souvent, mais je vois pas trop souvent de réductions. Par contre sur le site américain, j'ai vu qu'ils avaient moins 25%, moins 30%, donc
pas mal. Et la livraison est gratuite. Donc la palette que j'aime bien, c'est la Mothership numéro 7 Divine Rose. J'aime beaucoup aussi la Mothership 5, qui s'appelle Bronze Séduction, qui est vraiment très très jolie. La marque suivante, c'est une marque britannique. Alors c'est une marque qui propose des fards multichromes, duochrome et multichrome. Moi c'est les multichromes qui m'intéressent plus. La première fois que j'ai découvert les fards multichromes, en fait c'était avec la marque Chaos Makeup. Donc Chaos Makeup, KO Makeup, je sais pas comment on pourrait le dire en français, mais c'est la marque Chaos. Et ils sont juste sublimes. On a des reflets magnifiques selon les fards. Ça va passer du violet au bleu, au jaune. Enfin, c'est juste magnifique. Le problème, c'est que c'est une marque américaine et que dès qu'on commande aux États-Unis, on a le risque de se prendre des frais de douane. Donc du coup j'ai cherché un petit peu ailleurs. Donc j'ai trouvé que Natasha Denona avait sorti récemment des multichromes sous forme de fard à paupières liquide. Très pratique à utiliser, malheureusement rupture de stock genre direct sur Sephora. À un moment donné je suis allée les voir si c'était de retour, ils avaient carrément disparu de la sélection Sephora France, donc même plus proposé, c'était pas marqué rupture de stock, c'est que le produit avait disparu. Donc j'ai dit bon bah ok, donc j'ai cherché autre chose et j'ai découvert une marque britannique qui s'appelle Carla Cosmetics. C'est une toute jeune marque, à ce que j'ai compris c'est cruelty free et vegan. Et bah clairement au début je me disais waouh ça a l'air trop beau, mais je me méfie toujours sur Instagram parce que je l'ai découvert sur Instagram et je me méfie toujours des publications des marques parce que comment vous dire, souvent c'est des qualités studio leurs photos, donc évidemment c'est magnifique, ils ont un photographe professionnel, ils ont un make-up artiste professionnel et ils ont la lumière de dingue d'un studio, donc évidemment on voit tous les reflets, c'est sublime, mais des fois une fois à la maison, surtout sur les fards multichromes, j'ai vu des revues où c'est vraiment pas super, donc il faut faire gaffe à la qualité. Et en fait récemment, la maquilleuse professionnelle que j'aime beaucoup, Linda Alberg, a utilisé les fards Carla Cosmetics. Elle a un peu adoubé le truc, adoubé la marque, voyez-vous. Je vous montre la photo. Regardez-moi ce qu'elle a fait avec les fards, c'est sublime, c'est juste magnifique. Je suis ultra fan de ce make-up. On a tous les reflets qu'on veut, possible et imaginable, c'est magnifique avec un smoky parfait. Les fards multichromes sont généralement assez difficiles à travailler, ils s'utilisent avec une base particulière. La Carla Cosmetics propose les deux, donc leur fard multichrome et leur base. Par contre, comment vous dire que les prix c'est vite cher. Donc un fard à paupières, un seul c'est 20 pounds, donc c'est pas donné, autant vous dire que le fard à paupières, bon après vous me direz, mais attends c'est pas 50, c'est pas non plus la mort, on est d'accord, hein, on est clairement d'accord, mais c'est quand même un seul fard à paupières, donc franchement si c'est pas de la qualité, on l'a un peu en travers de la gorge. Et donc du coup voilà, j'ai très envie de tester, là où je me pose la question, je sais pas ce que vous en penserez vous, je sais pas si vous vous y connaissez un petit peu ou pas, c'est est-ce qu'il vaut mieux quand même l'acheter un peu rapidement avant le Brexit définitif, ou est-ce que ça changera rien le Brexit et que je me prendrai pas des frais de douane après le Brexit passé, enfin Brexit genre fini passé. Là je sais que c'est un peu en transition, mais donc ouais je ne sais pas, je sais pas du tout, faut que je me renseigne, mais franchement ça me tente vraiment bien, c'est vraiment magnifique. Marque japonaise maintenant que je veux trop tester, c'est Shu Uemura. Alors vous savez j'ai fait un article sur le blog sur la collection Shu Uemura et One Piece, magnifique article qui a beaucoup plu. Je dis pas magnifique pour me lancer des fleurs, mais c'est que la collection est magnifique, donc l'article est forcément magnifique. Et du coup la collection a pas mal plu en France et tout, et je vous avais dit sur l'article peut-être que ce sera disponible sur YesStyle, et en fait ça n'a jamais été disponible sur YesStyle. Hello, je pop-up dans la vidéo parce qu'en fait ça fait quelques temps maintenant que j'ai tourné cette vidéo que vous êtes en train de regarder, et depuis il y a du nouveau sur cette fameuse collection One Piece Shu Uemura. Sur Instagram, une d'entre vous que je remercie énormément d'ailleurs, merci, m'a écrit pour me dire qu'une partie de la collection était disponible sur le site international de cosmétiques coréen Beauty Box Korea. Je vous mettrai le lien en barre d'infos, n'hésitez pas à aller voir si ça vous intéresse. Plusieurs parties de la collection sont sur le site, pas tous, certains sont sold out, d'autres sont pas sold out. Moi j'ai pu commander depuis un rouge à lèvres de la collection, c'était tout ce qui était dispo au moment où j'ai commandé. La palette que je voulais trop était déjà plus dispo, était déjà sold out, donc bon, un peu la mort, mais bon, c'est pas grave. Je vous mets les liens en barre d'infos si ça vous intéresse d'aller voir. Juste pour info, c'était la première fois que je commandais sur Beauty Box Korea. Ça fait un petit moment maintenant que
j'ai commandé, ça fait bien 10 jours, un truc comme ça. Et j'ai toujours pas reçu. Ça a mis une semaine à me mettre en expédition. Donc pour l'instant, je suis pas trop contente du site. Mais bon, j'ai pas trouvé ailleurs la collection et que là-bas. Donc si ça vous intéresse, il n'y a pas trop de choix en fait de revendeurs. Je vous laisse tout de suite avec la suite de la vidéo. Marque chinoise que j'aimerais beaucoup tester. J'ai découvert pas mal de marques chinoises là récemment. Et généralement, ça m'avait l'air pas mal. J'ai regardé des revues et tout. Et je me suis dit pourquoi pas. La première marque chinoise qui me trotte depuis juillet 2020 dans la tête quand même. Donc ça fait plusieurs mois. C'est la marque Zissi. C'est une marque chinoise qui est cruelty free. Donc déjà rien que ça, c'est déjà très très bien. Elle n'est pas vegan mais elle est cruelty free. Donc pour une marque chinoise, c'est quand même à noter. Et elle propose surtout une collection Alice au pays des merveilles qui est sublime. À l'intérieur, il y a 3 palettes, une sur le thème du bleu, une sur le thème du rouge, une sur le thème du rose. Le packaging est magnifique. À l'intérieur, les fards sont sublimes. On a un petit peu une disposition de couleurs pour la palette rouge et bleu qui est spéciale, mais je suis allée voir les revues et quand j'ai vu les swatchs, je me suis dit en fait c'est magnifique. J'ai vraiment envie de tester la palette rouge notamment, qui a l'air un peu funky, donc voilà, sublime. Et surtout il y a aussi une petite innovation que je vois pas trop là, pourtant c'est la période des fêtes, on devrait pouvoir en voir mais je vois pas trop. C'est un mascara qui fait des paillettes en fait. Donc il va étendre les cils, donner du volume, etc. Mais il dépose des paillettes, donc pour les fêtes c'est juste génial. Donc voilà, je sais pas, je pense que je vais commander. Autre marque chinoise que j'ai découvert sur AliExpress en traînant carrément. En fait je traînais pour regarder ce qu'il y avait sur Zissi. Et je suis tombée par hasard sur AliExpress. Donc Zissi a une boutique officielle sur AliExpress, c'est comme ça que c'est le plus facile de commander. Et cette autre marque a aussi une boutique officielle sur AliExpress. Ce qui est bien, c'est que du coup on évite carrément les contrefaçons, donc ça c'est bien. Et c'est Katkin. C'est une marque que j'ai remarqué surtout pour ses rouges à lèvres qui sont vraiment très beaux. Elle est aussi sur Instagram, je vous mettrai l'Instagram et tout, enfin je vous mettrai les liens vers les marques et les produits en barre d'infos. Mais les rouges à lèvres sont vraiment très beaux. On a des packaging qui sont du type inspiration art traditionnel chinois, donc c'est super joli. Ils font des lip balm, ils font des mats, ils font des... Enfin, tout plein. Ils ont aussi des palettes, mais c'est vraiment pour les rouges à lèvres que j'ai craqué. Katkin, c'est aussi une marque cruelty free, donc 2 marques chinoises cruelty free, ça vaut vraiment le détour pour le coup. Donc c'est pas trop cher, d'après ce que j'ai vu sur AliExpress, c'était pas trop cher. Les 2 dernières marques dont je vais vous parler, ce sont des marques coréennes. La première, c'est une marque de skincare. Je découvre beaucoup de marques de skincare. 2020, ça aurait été l'année skincare beauty, franchement j'ai découvert énormément de marques et ça va continuer en 2021, mais il y en a une que j'ai testée par hasard. Je me suis retrouvée, en fait on m'avait envoyé un produit, un masque en tissu et j'ai pas fait attention, je l'ai utilisé et le moment où je l'ai utilisé je me suis dit qu'est-ce que c'est que cette marque? C'est magnifique, j'adore ce produit skincare et la marque c'est Iliyun. C'est franchement le masque en tissu, pourtant j'en teste depuis des années des masques en tissu et là Iliyun je l'ai testé et je me suis dit oh, j'adore la sensation sur la peau, j'adore la découpe du masque, j'adore le résultat après et tout de suite j'ai marqué, ça a inscrit le nom de la marque dans ma tête. Et je me suis dit il faut que je teste plus de produits. J'ai pas encore eu l'occasion donc je me dis en 2021 je pourrais peut-être tester. Donc voilà, je vous lance le nom de la marque comme ça, vous serez pas surpris si un jour vous découvrez que je parle d'Iliyun. Mais ouais, j'ai vraiment très envie de tester. Et l'autre marque que j'ai très envie de tester, c'est une marque de maquillage. C'est la marque Unleasha. J'arrive jamais à le dire. Unleasha. Alors c'est une marque vegan et cruelty free coréenne comme je vous disais, qui est spécialisée dans les glitter, donc dans les paillettes, et elle est très connue pour ses jewel pots. En gros ce sont des pots qui ont des paillettes, surtout vous savez c'est pour faire le genre de lumière ici en mode Egyo style. Franchement elles sont ultra réputées, j'en entends que des commentaires positifs partout, à tel point que j'ai tellement vu des influenceurs qui étaient oh, c'est les meilleures paillettes du monde, c'est les meilleures paillettes du monde, que je me suis dit il faut vraiment que je teste. Et donc du coup je me suis dit il faut vraiment que je teste et j'ai vu que c'est disponible sur plein de sites, c'est disponible sur YesStyle, c'est disponible sur Stylevana, c'est pas trop souvent en solde, je vous avoue, peut-être parce que c'est tellement
hype que du coup c'est pas trop souvent en réduction. Et au niveau des prix, à propos, on est sur pas trop cher, hein. C'est assez correct. Alors vous me direz c'est peut-être toujours trop cher pour de la paillette, mais il me semble que les 3 mini paillettes, 3 mini pots de paillettes de couleurs différentes, c'est quelque chose genre 25 €, 25 $, un truc du genre. Voilà. Dites-moi en commentaire quelles sont les marques que vous avez trop aimées en 2020 ou même quelles sont les marques que vous voulez trop tester en 2021. J'aime toujours découvrir de nouvelles marques, donc n'hésitez pas à me partager vos coups de cœur et vos favoris, ça me fera super plaisir de découvrir. Et peut-être que je finirai aussi par craquer sur la même chose que vous, on ne sait pas. Si vous avez déjà testé une des marques que je dis que je veux trop tester en 2021 et que vous avez un avis définitif dessus, n'hésitez pas à me dire en commentaire parce que ça me fera comme ça un nouvel avis. Parce que je suis toujours en mode je veux trop tester, ça me trotte depuis des mois mais j'hésite toujours un peu, je suis très indécise. Quand il s'agit d'acheter du maquillage, j'aime bien être sûre de ce que je vais acheter. Donc voilà, n'hésitez pas à me donner vos avis. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Moi clairement je vais vous dire c'est une des vidéos que j'ai préféré filmer cette année, pas seulement parce que je vous présente que des trucs que j'aime, ça aide, mais aussi parce que c'était le plus chill, le plus blabla, le plus tranquille et ouais, je me suis trop éclatée, j'espère que ça vous aura plu. Je vous dis à très vite pour de nouvelles découvertes beauté. Bye.